Saviez-vous que la semaine où le président John F. Kennedy a été assassiné, il a fait un rêve glaçant. Il a rêvé qu'il était dans le bureau ovale, regardant son propre cercueil. Il en a parlé à sa femme et à ses amis proches. Un sentiment d'effroi planant sur lui. C'était Dieu dans sa miséricorde, envoyant un rêve d'avertissement à un leader national. Mais sans la compréhension ou la révérence pour ce langage divin, il a été tragiquement rejeté. C'est cela la puissance et le péril du domaine des rêves. En tant qu'ancienne sataniste, j'ai été formée pour comprendre que ce domaine est un champ de bataille primordial. Ils craignent le croyant qui le comprend, car un avertissement écouté peut démanteler un complot d'assassinat entier, spirituellement et physiquement. Aujourd'hui, nous tirons le rideau. Vous voyez, une chose que vous ne devriez jamais oublier est que votre esprit ne dort jamais. Votre corps a besoin de repos, mais votre esprit est toujours éveillé. Et votre esprit a toujours la capacité de communier avec Dieu. Et donc, même lorsque votre corps se repose, le Saint-Esprit peut continuer à communier avec vous et vous le recevez sous forme de rêve. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, vous savez, regardons Salomon par exemple. Quand Dieu rencontre Salomon dans un rêve, il rencontre l'esprit de Salomon parce qu'il a une vraie conversation avec Salomon. Il rencontre Salomon. Salomon est roi et il dit « Tu sais quoi, Salomon? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ?» Et Salomon dit « Donne-moi un cœur sage et intelligent afin que je sache comment gouverner ce peuple si grand. » C'était sa réponse réelle. Son corps dort, mais son esprit ne dort pas. Dans le monde satanique, ils savent que votre esprit est toujours éveillé. C'est pourquoi ils se spécialisent dans les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil et la plantation de suggestions démoniaques pendant que vous êtes vulnérables. Ils veulent détourner cette ligne de communion. Mais l'intention de Dieu est pure. Le rêve de Salomon était une impartation. Il s'est réveillé avec une sagesse téléchargée qui a attiré une richesse et une faveur sans précédent. Ce même Dieu veut communier avec vous, mais le but de l'ennemi est de vous faire soit craindre vos rêves, soit les rejeter comme des absurdités, tout comme l'entourage de JFK l'a probablement fait. Si vous réalisez que vos rêves pourraient être plus que des pensées aléatoires et que vous voulez briser toute interférence démoniaque sur votre sommeil, tapez « Éclaircissent mes rêves » dans les commentaires. Commençons à reconquérir ce territoire dès maintenant. Votre déclaration est importante. Quand nous parlons de vue spirituelle, c'est là que nous parlons de rêve et de vision. Récemment, j'ai enseigné sur, vous savez, activer vos sens spirituels et nous avons parlé de comment les visions sont lorsqu'il y a une imagerie visuelle utilisée pour révéler des mystères pendant que vous êtes éveillé. Tandis que les rêves sont la même chose, mais cela se produit pendant que vous dormez. Dans ma vie passée, on nous enseignait à invoquer des révélations par les rêves, mais c'était souvent des impersonnalisations démoniaques ou des paraboles déroutantes destinées à égarer les gens. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à me montrer d'insister sur le domaine des rêves pour reprendre ce que l'ennemi a corrompu. Il y a beaucoup de choses que je pourrais partager à ce sujet, mais il y a 3 raisons clés que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour revenir au rêve de Salomon, il a cette conversation avec Dieu. Et Dieu dit, « Tu sais quoi? Parce que c'est ce que tu as demandé. Tu n'as pas demandé tes ennemis. Tu n'as demandé rien de tout cela. Je te donnerai cela et bien plus encore, et tout ce que tu n'as pas demandé. » Salomon se réveille parce que c'est le genre de rêve que vous appelez un rêve d'impartition. Cela a déjà été imparti, c'est fait. Salomon se réveille et tout d'un coup, sa compréhension change.
Quand des affaires lui sont présentées, il a une sagesse et une intelligence différentes à ce sujet parce que le Seigneur a imparti la sagesse. Et puis, tout d'un coup, des choses se produisent. Sa sagesse cause une augmentation dans sa vie et les gens, il est juste devenu si riche. Pourquoi? Une parole est sortie. La parole a été libérée dans un rêve, mais c'était dans le domaine spirituel. Et parce que cette parole a été libérée, l'augmentation a été attirée vers Salomon. Il y avait une faveur sur sa vie qui a attiré l'abondance. La même chose, Dieu peut vous donner un rêve d'avertissement. Il y a des choses où cela pourrait ressembler à une sorte de parabole, vous savez, où c'est comme si vous regardiez des images et vous vous dites « Dieu, cela n'a pas de sens ». Mais c'est un esprit qui rencontre votre esprit. Et c'est la même chose avec la façon dont Jésus parlait parfois en parabole, mais ensuite, dans le lieu d'intimité, il expliquait la parabole. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est la gloire de l'Éternel de cacher une chose et la gloire des rois de la découvrir. Parfois, c'est le plaisir de Dieu de vous donner un message qui est codé dans autre chose. Parce qu'en le découvrant dans le lieu d'intimité, non seulement vous comprenez le message, mais vous grandissez dans votre marche avec Dieu. Donc, il ne le cache pas pour vous embrouiller. Il ne le cache pas pour jouer, vous savez, à cache-cache. Il le cache pour votre bien et pour votre croissance. Alors que vous venez dans sa présence, la révélation du message fait aussi sortir de vous. Cela vous édifie en lui. Et donc les rêves sont puissants parce que premièrement, votre esprit ne dort jamais. Numéro 2, vous pouvez racheter le temps. Une chose qui m'a choquée était la quantité moyenne de temps qu'une personne dort. La recherche dit en fait que vous dormez, la personne moyenne dort pendant 26 ans de votre vie. Certains d'entre vous ici n'ont même pas encore 26 ans. Pouvez-vous imaginer pendant 26 ans de votre vie en dehors de la parole de Dieu, quelle sorte de vie mèneriez-vous? Parce que sa parole est votre manuel, sa parole est votre guide. Donc 26 ans en dehors de sa parole. C'est donc ce qui vous permet de racheter le temps pour que même lorsque je dors, Seigneur, communie avec moi. Révèle-moi des choses. S'il y a un chemin sur lequel je marche, sur lequel tu ne m'as pas envoyé, expose-le. Vous voyez, Abraham Lincoln, quand il était président avant d'être assassiné, il a fait un rêve où on lui disait qu'il était assassiné. Mais s'il avait un Daniel dans son camp, s'il avait quelqu'un qui comprenait le pouvoir des rêves, il lui aurait dit: Monsieur le Président, annulez tout ce que vous avez prévu cette semaine. Mais il a le rêve. Il parle du rêve. Il est littéralement dans le rêve. Il marche. Il entend des gens se lamenter et il se demande pourquoi se lamentent-ils? Et puis, quand il va et dit « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Ils lui disent que le président a été assassiné. C'était un rêve d'avertissement de Dieu, parce que se pourrait-il que le aile du Seigneur dans la volonté parfaite de Dieu. Il désirait qu'il reste plus longtemps dans ce siège. Mais il y avait une menace contre sa vie. Et le Seigneur essaie de lui apporter un avertissement, mais il n'y avait aucune révérence pour cela. Il a donc poursuivi ses activités comme d'habitude et cette semaine-là, il a été assassiné. Vous voyez, il y a des choses quand vous commencez à les prendre au sérieux. Les rêves ne sont pas juste cette chose aléatoire. Dans vos rêves, le Seigneur communie avec vous. C'est une communication. Parfois, c'est Dieu qui commence une conversation ou en continue une avec vous. Laissez-moi vous dire, du point de vue satanique, ils comprennent la puissance de ce temps. Ils envoient activement des êtres spirituels pour planter des cauchemars, de la fatigue et de fausses visions pendant ces 26 ans pour créer une dette spirituelle avec laquelle vous vous réveillez.
C'est pourquoi racheter ce temps est un acte de guerre. Si cela vous fait reconsidérer chaque cauchemar que vous avez écarté, tapez « Rachète mon temps » dans les commentaires. Changeons l'atmosphère sur votre sommeil ce soir. Et la troisième chose, famille, c'est que les rêves et les visions sont un langage des derniers temps. Acte 2:17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Maintenant, qu'est-ce qui est si fascinant là-dedans? Les derniers temps étaient marqués par l'effusion, la libération du Saint-Esprit. Mais cela dit qu'à cause de la libération du Saint-Esprit, maintenant vous serez capable de prophétiser. Prophétiser, c'est énoncer la pensée de Dieu. Mais ensuite, les deux flux clés qui suivent sont les rêves et les visions. Parce que quand il dit que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, ce n'était pas une question d'âge. Il y avait un mystère là-dedans que je crois que nous pourrions même déballer, peut-être par manque de temps au second service. Mais il y avait un mystère là-dedans que par les rêves et les visions, il y a un flux prophétique qui permet à la pensée de Dieu de vous être révélée et que cela serait amplifié par la puissance du Saint-Esprit. Comprenez-vous le poids profond de ce que vous avez entre les mains quand vous ouvrez le dernier livre de la Bible? Son titre n'est pas simplement l'Apocalypse. Le premier verset déclare sa vraie nature, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 1:1. C'est le dévoilement ultime, le final grandiose de la volonté communiquée de Dieu pour l'humanité. Et la vérité stupéfiante est celle-ci. Tout le canon de la prophétie des temps de la fin, la révélation du grand trône blanc, la nouvelle Jérusalem. Tout cela a été délivré par le conduit d'une vision. L'apôtre Jean était en esprit le jour du Seigneur, Apocalypse 1:10, et les cieux furent ouverts. C'est l'affirmation définitive de Dieu. Le domaine de la vision est un canal primaire, irremplaçable pour ses communications les plus critiques. C'est pourquoi, venant d'où je viens, je tremble devant le rejet désinvolte des rêves et des visions par l'Église. Dans mon ancienne vie de sorcière en Afrique de l'Est, nous comprenions le pouvoir du domaine du voyant avec une clarté terrifiante. Nous n'avions pas de rêves, nous avions des missions. Les esprits expédiaient des visions, parfois aussi claires que le jour, d'individus ciblés, nous montrant leur vulnérabilité, leur maison ou des symboles représentant leur destinée. Nous accomplissions ensuite des rituels pour attaquer ce que nous voyions. Nous utilisions des visions pour recueillir des renseignements du domaine spirituel, pour voler, tuer et détruire. Nous savions que si nous pouvions influencer ou corrompre ce canal dans la vie d'une personne, nous pouvions l'aveugler à son but et faire dérailler sa destinée. Alors quand Dieu dit dans Acte 2:17 que dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, il ne suggère pas un passe-temps spirituel agréable. Il émet un manuel de survie et un guide d'armement offensif pour la guerre spirituelle. C'est pourquoi l'ennemi combat si férocement pour vous faire soit craindre ce domaine, soit le rejeter comme un non-sens induit par la pizza. Il connaît sa puissance stratégique, mais cela nous amène à la question centrale et angoissante qui tourmente chaque croyant sincère. Si c'est si vital et que Dieu parle, pourquoi est-ce que je ne l'entends pas? Pourquoi mes rêves sont-ils déroutants? Comment discerner sa voix au milieu du bruit? Le problème, famille, n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Dieu diffuse perpétuellement.
Psaume 19, versets 1 à 2 déclare: Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Sa communication est constante. La statique dans votre réception n'est pas de son côté. Le Seigneur m'a révélé que la rupture fondamentale est celle-ci. Nous avons réduit la poursuite majestueuse et totale du divin à une formule, alors qu'il exige un mode de vie. Nous traitons l'intimité avec le Créateur de l'univers comme un distributeur automatique spirituel. Insérez 3 jours de jeûne, appuyez sur le bouton prière et devrez en sortir une parole claire et actionnable. Et quand la parole ne vient pas, nous secouons la machine avec frustration. Dieu, j'ai fait la chose, j'ai jeûné, j'ai prié pendant 1 heure. Où est ma réponse? Cette approche transactionnelle est une insulte envers un Dieu relationnel. C'est en fait une forme de sorcellerie, une tentative de manipuler la loi spirituelle pour produire un résultat souhaité, ce qui est le cœur même de la sorcellerie que je pratiquais. Nous avions nos formules, chantez ceci 40 fois, offrez cela à la nouvelle lune, évitez cet aliment pour gagner ce pouvoir. C'était une relation froide et contractuelle avec les ténèbres. Comme cela doit attrister le Saint-Esprit lorsque ses enfants s'approchent du trône de la grâce avec le même cœur mécaniste qu'une sorcière s'approchant d'un autel de sacrifice. L'intimité n'est pas un événement que vous programmez, c'est l'atmosphère même d'une vie. C'est qui vous êtes quand personne ne regarde, quand la musique de louange s'arrête et quand le culte est terminé. C'est la posture continue de votre cœur. Regardez Hénoch. L'Écriture ne liste pas ses techniques de prière. Elle déclare simplement « Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Genèse 5, 24. Sa vie était une marche, une compagnie moment par moment, si profonde que la mort elle-même fut contournée. Regardez Noé. Dans un monde si violemment corrompu que Dieu fut attristé dans son cœur, Genèse 6, 6, la caractéristique déterminante de Noé était que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 8 à 9. Sa marche était son identité. Par conséquent, quand Dieu avait besoin de communiquer l'acte judiciaire le plus catastrophique de l'histoire humaine, l'Écriture l'enregistre avec une simplicité à couper le souffle. Et Dieu dit à Noé, Genèse 6, 13, pas de fioriture, pas d'intermédiaire angélique. L'homme qui marchait avec Dieu dans le banal entendit Dieu dans le monumental. C'est la crise dans l'Église moderne. Nous avons formulé une relation. L'apôtre Paul va droit au cœur du problème dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le prérequis pour être reçu comme un enfant, pour ce dialogue intime père-enfant, c'est la séparation. Et au sein du concept de séparation se trouve son partenaire nécessaire, la retenue. J'ai lutté avec cela pendant des années. Je lisais la Genèse et je pensais, Dieu, pourquoi as-tu placé cet arbre au milieu du jardin ? Si tu voulais l'intimité avec Adam et Ève, pourquoi créer un obstacle potentiel? Cela semble être un test cruel. Mais dans sa miséricorde, il m'a montré. L'intimité est impossible sans la liberté de choisir la retenue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un piège. C'était l'autel de la reddition volontaire. C'était l'opportunité quotidienne pour Adam de dire « Ma relation avec toi est plus précieuse pour moi que ma curiosité, mon appétit ou mon désir de connaissance autonome. »
Le vrai amour exige toujours un non à autre chose. Vous ne pouvez pas dire un oui plein de cœur à Dieu sans un non correspondant à la chair et au système du monde que Caïn a construit. Cette retenue ne concerne pas seulement éviter le péché flagrant, c'est de la sainteté de niveau maternel. Il s'agit d'un mode de vie gouverné par un gouverneur. Votre vie a-t-elle un non consenti même à des choses culturellement permises? Vos dépenses reflètent-elles la retenue ou êtes-vous esclave de l'impulsion? Votre consommation de divertissement reflète-t-elle la séparation ou avez-vous ingéré les valeurs du monde à travers ces histoires? Votre parole, même en privé, reflète-t-elle le gouvernement du Saint-Esprit ou donnez-vous libre cours à vos opinions et émotions? Proverbe 25, 28 avertit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Une ville sans muraille est indéfendable, ouverte à toute force envahissante. C'est la vie sans retenue sainte. Le Saint-Esprit est un gentleman, mais il est aussi un gouverneur. Dans Actes 16, 6 à 7, Paul et son équipe furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, et l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas d'aller en Bithynie. Prêcher l'Évangile est l'appel le plus élevé. Pourtant, ils cédèrent à la retenue. Pourquoi? Parce que leur vie ne leur appartenait pas. Ils ont été rachetés à grand prix. 1 Corinthiens 6:20. Ils comprirent que la direction vient souvent comme une main de retenue, un frein dans l'esprit, un désaccord sain concernant une opportunité apparemment bonne. C'est là que nous nous trompons nous-mêmes. Nous traitons la douce traction de la retenue comme une gêne à contourner par notre logique ou nos désirs. Nous disons, c'est probablement juste moi. Et nous avançons. Nous tâtonnons aux frontières du compromis, promettant à Dieu que nous reviendrons après avoir goûté à ce que le monde offre. Galates 6, 7 à 8 délivre un antidote sobre à cette tromperie. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous ne vous moquez pas de Dieu, vous vous moquez de la loi de la récolte dans votre propre vie. Chaque semence de désobéissance de chair sans retenue produit une récolte de corruption qui finira par obscurcir votre discernement et vous éloigner de sa voie. Jésus a rendu la norme incontestablement claire dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La présence manifeste de Christ, la révélation la plus claire de sa personne, est promise à l'obéissant. Pas à l'émotionnellement stimulé, pas au théologiquement correct, mais à l'obéissant. C'est pourquoi Deutéronome 29, 29 déclare « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » La révélation des choses cachées est attachée à un engagement d'alliance à obéir aux choses déjà révélées. Dieu n'est pas dans le business de donner des mystères avancés à des agents insubordonnés sur des instructions de base. Cela nous amène à la nature même de notre marche. Romains 8, 5 à 6 trace la ligne de bataille. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand Dieu dit à Adam, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras », Genèse 2, 17,
L'hébreu révèle une vérité profonde. Mot tamu, mourant tu mourras. La mort spirituelle, la séparation de la présence vivifiante de Dieu a commencé immédiatement. La chair est devenue son domaine dominant et la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Vivre selon les appétits de la chair, c'est choisir moment par moment un état de mort spirituelle. C'est devenir volontairement sourd et aveugle. Par conséquent, l'obéissance n'est pas juste une bonne idée, c'est le mécanisme même du mouvement spirituel. Vous pouvez avoir toute l'apparence extérieure du succès, croissance ministérielle, bénédiction financière, followers sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a un domaine de désobéissance connu où vous jouez avec le serpent, vous êtes spirituellement stagnant. Votre obéissance dans le naturel est le pas qui déclenche le mouvement dans le spirituel. Votre vie opère dans les temps et les saisons. Ecclésiaste 3:1, ordonné par Dieu, et l'obéissance est la clé qui déverrouille la porte d'une saison à l'autre. Ce que nous appelons souvent la repentance n'est que du remords. La vraie métanoïa biblique est une révolution de l'esprit. C'est un changement définitif d'allégeance de royaume où vous déposez l'arme de la rébellion au pied de la croix et vous vous en allez pour ne jamais la reprendre. C'est si complet que si vous deviez trébucher, vous seriez choqué et attristé par le caractère étranger de l'acte. C'est aux personnes vivant dans cette allégeance radicale et séparée que les choses cachées sont dévoilées. Ils deviennent la vraie lumière du monde. Matthieu 5,14. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée parce que sa source est le courant ininterrompu de la communion divine. C'est le contraste frappant entre les royaumes. Dans mon ancien coven, la reddition était absolue et basée sur la peur. Nous cédions complètement notre volonté pour accéder à la connaissance obscure. Le prix était notre autonomie et souvent notre paix. À combien plus forte raison notre reddition devrait-elle être au royaume de la lumière, qui offre non l'esclavage mais la vraie liberté, non la peur mais l'amour parfait. La retenue sainte que vous ressentez, ce non intérieur, quand vous êtes tenté de dire des commérages, de céder à la convoitise, d'entretenir l'offense, de compromettre l'intégrité, ce n'est pas Dieu qui restreint votre joie. C'est la clé maîtresse placée dans votre main. La retenue même que vous combattez est la clé qui déverrouille le coffre au trésor révélateur pour lequel vous avez prié. Le système de l'ennemi est une parodie démoniaque. Rendez-vous à votre chair et vous obtenez ces révélations trompeuses qui mènent à la mort. Rendez-vous à la retenue de l'esprit et vous obtenez les véritables mystères de Dieu qui mènent à la vie éternelle. L'appel est à la séparation, pas une isolation monastique, mais une mise à part consciente et délibérée de votre cœur, de votre esprit et de votre corps, comme un vase propre à l'usage du maître. C'est un exode quotidien du système de Caïn qui sortit de la présence de l'Éternel, Genèse 4,16, et bâtit une civilisation centrée sur l'homme qui s'oppose à la cité de Dieu. Votre terre promise d'audition claire et de vue spirituelle se trouve de l'autre côté de votre mer rouge de séparation. Allez-vous traverser ?